Dans cet épisode, je voudrais revenir sur une notion qui me semble absolument contre-productive en termes d'alimentation. C'est la notion d'alimentation équilibrée. Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et tu écoutes mon podcast Autour d'un café gras, dans lequel je parle de perte de poids et de bien-être en général et d'alimentation réduite en glucides en particulier. Quand j'explique à mes clients que l'alimentation est toujours en cause quand on prend du poids, j'ai souvent droit à des réactions outrées. Mais non, j'ai une alimentation super équilibrée. Sauf que l'alimentation équilibrée n'existe pas. Parce qu'elle sous-entend qu'une alimentation unique, une recette unique, va fonctionner pour tout le monde. Un peu comme si on pensait que la même essence allait fonctionner pour un moteur d'avion à réaction, une Formule 1 ou un tracteur. Cette notion d'alimentation équilibrée est délétère et entretient la croyance que si les gros prennent du poids, c'est de leur faute parce qu'ils ont une alimentation déséquilibrée. Alors qu'en vrai, je peux vous assurer que parmi les 3000 clients que j'ai accompagnés avec mon programme ARG, la grande majorité avait une alimentation dite équilibrée avant de réaliser que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une alimentation équilibrée, mais une alimentation individualisée. Comment peut-on imaginer, si on prend un peu de recul, qu'un Maasai du Kenya ait les mêmes besoins qu'un Inuit au cercle polaire ? Comment peut-on penser qu'une même alimentation équilibrée convienne à tous, blancs, noirs, grands, petits, hommes, femmes, jeunes, vieux, actifs, sédentaires, dans un pays froid, un pays chaud ? Et c'est sans compter sur le contexte métabolique individuel. Comment une alimentation unique pourrait être adaptée à chacun alors que nous sommes toutes et tous différents au niveau hormonal, biochimique, inflammatoire, microbiote ? Alors que nous dormons, vivons, mangeons à des rythmes différents, dans des environnements différents. Alors que nous avons des historiques de poids différents, une génétique différente, des pathologies différentes. Alors oui, la prise de poids se joue toujours dans l'assiette. Non pas parce qu'on y met une mauvaise alimentation, mais parce qu'on y met une alimentation inadaptée à ses besoins. De la même manière que si on mettait du diesel agricole dans une Formule 1, on encrasserait le moteur. Et ça ne serait pas la faute du moteur, mais du technicien auto qui penserait bêtement que tous les moteurs ont les mêmes besoins. Alors que vous vous imaginez bien que les mélanges pointus, conçus et adaptés à chaque course pour les moteurs de Formule 1 n'ont rien à voir avec le diesel qu'on trouve à la pompe, qui fonctionne pourtant pour la grande majorité des véhicules. Si une même alimentation équilibrée convenait à tous, vous pensez vraiment qu'il y aurait autant d'obèses et de malades métaboliques sur Terre ? Vous pensez vraiment que tous les gros, tous les diabétiques, tous les malades cardiaques sont de gros gloutons fainéants qui se gavent de Big Mac et de soda à longueur de journée ? La plupart des gens suivent au mieux cette notion d'alimentation équilibrée dont on nous rebat les oreilles depuis 50, 60 ans. Est-ce que la santé humaine s'est améliorée depuis 50, 60 ans ? Ce n'est pas parce que les gens minces et en bonne santé le sont avec une alimentation équilibrée que c'est grâce à cette alimentation équilibrée. D'ailleurs, il y a bien de gens minces et en bonne santé qui ont une alimentation pourrie. Si une alimentation équilibrée rendait tout le monde mince et bien portant, une alimentation déséquilibrée devrait rendre tout le monde malade et gros. Or, ce n'est pas le cas. On a tous en tête cette copine qui mange de la junk food à gogo ou ce copain qui mange comme 4 et dont rien ne semble altérer la silhouette. Probablement parce qu'ils ont un moteur super performant, hyper flexible et qui s'adapte à tous les carburants. Dans les pays occidentaux, les problèmes métaboliques touchent 80% de la population. Hypertension, diabète, surpoids sont quasiment devenus la norme au sein d'une population qui pourtant, majoritairement, a une alimentation plutôt équilibrée. Parce que tout le monde n'a pas un métabolisme hyper flexible et performant. Et donc tout le monde ne peut pas fonctionner correctement avec le même carburant. Trouver son carburant idéal peut prendre du temps et peut s'avérer parfois complexe, surtout quand on a encrassé son moteur pendant des années avec le mauvais carburant. Mais être capable d'individualiser son alimentation pour qu'elle corresponde à son métabolisme est la clé. Et pour ça, il faut arrêter de se bercer de l'illusion d'une alimentation équilibrée magique qui conviendrait à tous et commencer à chercher son alimentation individualisée, celle qui va convenir à son métabolisme et permettre d'atteindre un fonctionnement métabolique optimal.
C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur les plateformes d'écoute en cherchant Autour d'un café gras. Et je les publie également sur YouTube. Pensez à consulter mon site www.lesassiettes.fr où vous trouverez des liens vers toutes mes recettes, mon guide du débutant gratuit, des vidéos et des articles qui vous aideront à mettre en place votre alimentation réduite en glucides. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire et à très bientôt.